Remarque, c'est déjà un gros ton, alors. Comment? Ah allez, cassez-vous, je vous vois plus, c'est terminé. Moi je fais pas ça chez toi, je vais pas prendre des nerfs, non. On me jette mes affaires qui sont propres, moi je vais péter un plan. Aujourd'hui les gars on va réagir à quelqu'un qui a un surpoids et il doit perdre du poids le plus rapidement possible. C'est ses amis qui lui mettent la pression. Après c'est à vous de juger s'ils sont... Ouais, pas... Ils sont horribles. Ils sont spéciaux. Je suis avec Yanis. Voilà, moi. T'es prêt frérot? Moi je suis prêt toi. Let's go. Ça, je ne peux plus le regarder. Mesure 1m77 pour 105 kg. Tu te regardes dans le miroir, ou tu te pèses, ou tu fais quelque chose. Oh non mais elle frérot... Elle, c'est vrai, Bon et ses amis c'est ses amis. Paulé de sa sœur Priscilla et de son beau-frère Aurélien va tout mettre en œuvre pour que Patrick se reprenne en main. Tu as 5 minutes pour venir manger. Je fais un acte. J'ai la fenêtre ouverte, hein. Oh. Moi je vais péter un plan. Ah cassez-vous, je vous vois plus, c'est terminé. Non mais les gars, mais s'il vous plaît, le plan. Les trois amis se sentent comme investis d'une véritable mission. C'est un peu difficile. Non mais lui il est bizarre aussi. Laisse-le, il vient d'arriver. Patrick, je veux que tu saches que je t'aime énormément et que j'ai envie que tu changes, que si... Attends. Faut pas l'écouter, elle dit de la merde. Menteuse. C'est ça parce qu'il y a une caméra, hein. Sera-t-il à la hauteur? À la hauteur oui, mais au poids je sais pas. À 26 ans, Patrick, sans travail, vit seul dans un appartement à Béziers, rupture sentimentale. Depuis, le jeune homme s'enferme dans un mal-être. Ah, il a fait une dépression quoi. Patrick tente d'oublier son chagrin en mangeant. Pire, il éprouve même un besoin. Ouah l'assiette mon frère. Ah, il a fait une assiette XXL. Une situation préoccupante qui inquiète son entourage et plus particulièrement Déborah, sa meilleure amie. Déborah le protège, car lorsqu'elle en avait besoin, il a su être là pour elle. Alors aujourd'hui, elle trouve qu'il y a une véritable urgence. Ce matin, Déborah choisit volontairement une méthode intrusive. T'es gras, tu penses qu'à manger gras. What? Wow. Non mais il va pas de même mort Déborah quand même, hein. Oh Déborah comme toi frérot parce que là... Doucement. Là Patrick il va sortir le... Vas-y gros. Même nous, on peut pas venir manger chez toi tellement c'est gras. Mais wesh. Ouais, tu peux pas dire ça. Ah super les amis mon gars. Enfin super. Attends, ça fait 1 an qu'elle le connaît quand même, hein. Déborah, elle a beaucoup de propos difficiles. Ah mais frérot c'est pas des Plus propos que difficiles. difficile. Pour tenter de faire prendre conscience à Patrick que son comportement alimentaire est déviant, la jeune femme l'accompagne lors des courses. Non mais en plus en vrai il est pas très gros en vrai. Il y a plein de gens ils sont comme ça gros ils se posent même pas la question. Oui, voilà. On raffole pas, hein. Remarque, c'est déjà un gros ton, alors. Et en plus, dans son ton de voix, C'est une intonation ouais. tu sens qu'elle veut lui faire mal. Je sais pas frère mais c'est chaud en vrai de parler comme ça ouais. Allez les gars l'épisode bon on rigole mais là c'est pas très... Ouais, c'est pas très drôle. Tu manges bouffe, tu dors bouffe, tu te lèves bouffe. Le soir même, c'est le 25e anniversaire de Déborah. Patrick consent de faire un effort, il accepte de sortir de chez lui pour faire plaisir à son ami. Il est pas motivé à sortir là frérot. Déborah, ni de sa... Tu vois. 2 heures. Allez. Attends c'est quoi ces lames de rasoir? Gillette, la perfection au masculin. Te grossis énormément. Et ta sœur, elle... tais-toi. Tu vois avec ta grand-mère. Que ça, comme manteau. Ça te grossit quand même. Ouais frérot. Allez je t'invite mais t'es un gros porc en gros. Ouais, voilà, c'est... Ça va pas, non mais c'est ça, allez. On y va. Ah, je viens pas alors. Oula c'est quoi c'est... ça part en couille l'histoire là. Ah, les gars, c'est quoi, c'est un anniversaire là? Il y a ça ou c'est un film chelou là? Les trois jeunes amis rejoignent enfin Aurélien, qui n'est autre que le compagnon de Priscilla. Lui je le sens tellement pas frère. Moi non plus. Oh je le sens tellement. Je crois qu'il doit être pire que les deux sœurs. C'est le soir de mon anniversaire. Fais-moi plaisir. Prends une salade à main. Non, Pizza. non. Non. Voilà, salade et la pizza direct quoi. Il va se transformer là. What? Que pour lui? C'est sérieux. Bah oui. Bon allez, une petite. Ouais. On dirait, franchement, je vais être cru, Moi mais j'ai tes trucs là. on dirait J'ai envie de goûter. un chien avec son plat. Tu vois, on a dit, compare à un chien quand C'est même. que le début. Les frérots si vous avez des amis comme ça... Faut les bloquer, et bloquer-les. Ça se trouve ils s'entendent très bien mais... Faut pas parler comme ça. J'aurais du mal à, tu vois, accepter que, bon, comprendre qu'ils essaient de l'aider et tout, mais il y a des façons de dire, tu vois. Ni de partager son repas. Les frères, il fait quoi là? Il fait un cuni à la pizza. Non mais les frères, ça ressemble. Le dîner gargantuesque terminé, c'est maintenant l'heure de... Lui, un youtubeur, attends. Ah oui, je vois qui c'est en plus, oui. C'était lui. Ouais, il ressemble de malade. Salut Babtou, c'est Adrien. Les gars, faites jurer qu'il n'y a pas la même barbe.
Les mêmes mimiques de tête et tout, regarde, je vous jure, la même mimique. Non mais je rêve, t'as pas fini. C'est bavé dessus. Oh. Non mais je rêve, t'as pas fini. Il y en a partout là, les gars. Et hop, pour Son sucer. dessert, ils vont pas. Non mais c'est fait exprès. Allez, pompé bon. La panière directement, ça ira plus clair. vite. Hein. Eh gros pas ça. Non, c'est des bâtards. Oui. Les gars, en vrai, on rigole. Soyez bien dans votre peau, que vous fassiez 300 kilos ou que vous fassiez 40 kilos. Soyez bien dans votre peau, c'est ce qui compte. Les autres, vous en foutez. Prenez soin de votre santé. Hormis ça, c'est très important de prendre soin de sa santé, de manger équilibré, etc. Mais le but, c'est que vous soyez bien dans votre peau et en bonne santé. Voilà, ce que pensent les autres, on s'en fout. Et manger 5 légumes, 5 fruits, 5 fruits. 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Je comprends rien à ce qui se passe, frère. Ah, mais c'était, mais oui, c'est passé un Eh anniversaire. oui, il y a Cyril MP4 derrière. Il y a tous les youtubeurs, en fait, les mecs. Là, il y a Patrick Sébastien, frérot. Je dis pas qu'ils vont dire un truc, moi je gros porc parce que gros là je quitte la vidéo. Ouais, la même. Après cette bonne soirée, Déborah, Priscilla et Aurélien sont toujours aussi inquiets de voir Patrick glisser dans une véritable léthargie qui s'affiche dans son appartement. Alors, dès le lendemain, la bande d'amis Wesh. a décidé à le bousculer dans ses... Salut Babtou, c'est Adrien. Là ça pue par contre. Oh bordel. Oh putain, mais non mais on dirait un squat. Non mais tu te rends compte? Tu vas où? Sors-moi de là. Non mais Patrick, il va niquer tout le monde là, frère. j'ai la fenêtre ouverte, hein. Comment? Ah Allez, cassez-vous, arrête, je vois plus, c'est terminé. On rétouche. Moi, je fais pas ça chez toi, je vais pas prendre les sacs. Des nerfs, non. On me jette mes affaires qui sont propres, moi je vais péter un plomb. C'est pour ton bien qu'on fait ça. Tu jettes tes affaires par la fenêtre et genre c'est pour son bien. L'armoire à la télé et tout, frère. C'est pour ton bien, t'auras plus rien, frère. Pour l'encourager à finir ses travaux laissés en plan depuis des mois. Ah, mais il est en dépression, frère, je crois. Mais ouais. Ils comprennent pas. Je pense que c'était avant, tu sais, t'as des gens comme ça, ils commencent à faire des trucs, et dès que leur femme elle se barre et tout, ils sont dans le mal et ils arrêtent. Ta bouche. Pourquoi c'est gris et blanc? Mais explique-moi. Pourquoi c'est gris et blanc? Mais frérot, s'il est en dépression, Oh, putain, si t'es pas content, les gars. c'est gris? C'est bon là. Non. Oh. il va vraiment niquer quelqu'un, Ah, frère. ouais. Pas. Bouge putain. Mon gaffe. Bouge. T'as les calages. Il bougera pas. Et te laisser dans ta merde, c'est ce que tu veux. Tu voudrais faire. C'est lui, c'est lui. Là, les trois amis sont sur le point de baisser les bras. Ils ne savent plus comment s'y prendre. Ah les gars, c'est une tartine. Un tartine au Mont Blanc. Côté. Désolé si on y a été un peu fort. Ils ont fait quoi? Ils ont pété la porte? Mais la manière douce, tu comprends pas. La manière forte non plus. Qu'est-ce qu'on fait? On peut plus rien faire. Tu vois? Moi je sais ce qu'il faut faire là. Dans ces moments-là. Couper contact, bloquer le numéro, les renvoyer chez eux. Il est surtout en manque d'amour, ce mec-là, les gars. Bah oui. Il faut qu'il soit accompagné de quelqu'un qui l'encourage en fait. Bah oui, et qui lui parle réellement, qui essaie de comprendre son mal-être, tu vois. On a tout essayé, Patrick. Hein. Le gros blanc. Pauvre, il me fait trop de la peine, frère. Elle est partie parce qu'elle pleurait là. Mais frère, c'est pas ça. Non, mais ça va être sa faute. Il s'en bat les couilles, il continue là, La décision est prise. Il faut maintenant passer à la vitesse supérieure. Et c'est Déborah qui va s'en charger ce matin. Non, pareil, les gars. Par contre, tu vas te lever parce qu'on a très peu de temps devant nous. On s'en va, il faut vite que tu fasses tes affaires. Pourquoi? On s'en va parce que ben nous on peut plus rien pour toi. Du coup, on a pris rendez-vous chez un spécialiste. Donc tu fais vite tes affaires, on y va. Le mec, il a rien demandé, il part direct. Ben tes affaires pour partir, on s'en va. Quelles affaires vous avez tout jeté par la fenêtre? Par là où? On s'en va. Mais où? Mais je crois qu'on comprend pas trop. Où ça va? On part sur Paris, on s'en va. On s'en va sur Paname. Allez, go. Quelle affaire que... Mais les gars, mais. Ben tu prends, je sais pas, tu prends des affaires. Quelles affaires? Un sac, vite fait, tu prends des affaires. Je préfère cette manière-là que... à gueuler fort. Eh ben alors. Déborah a misé tous ses espoirs sur cette rencontre avec Il a mis juste une veste blanche, frère. Mais celle qui est de la soirée. Avec les rasoirs. Il a eu ça de la soirée de la veille. Et- Il a relevé. Mais pour le jeune homme, c'est une grande première. Consultation avec le docteur Cocolle. Oh, Cocolo. Oh, Cocole. C'est qui? C'est Michael dans GTA, frérot. Assisté de Marie. Et notre médecin entre immédiatement dans le vif du sujet. D'accord. Mais vous goinfrez avec des bons produits ou vous goinfrez avec de la malbouffe? N'importe quoi. Surtout elle est mauvaise. Hein. Est-ce qu'il y a de la pression encore au
autour de votre poids. Elle exerce de la pression? Ah oui, à bloc. au quotidien. C'est comment? Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'à manger gras. Je l'insulte, je pète les portes. Même nous, on peut pas venir manger chez toi tellement c'est gras. Avec des insultes, parce que moi je pense qu'il Des insultes? Elle m'a traité de gros porc, oui, gros porc. Vous avez volé? Parce que je peux plus rien faire pour lui, j'arrive. Et c'est pas parce que tu peux plus rien faire que tu dois l'insulter. Il est fermé, il est bloqué. Il est pas fermé, il est pas bloqué, c'est juste que tu parles mal juste tout court en fait. Non mais pour de vrai les gars. Terminer la meuf. Mais vous pensez que c'est que ça marche comme ça ou Non, pas? ah non, ça Non. marche pas du tout, bien Non. sûr que non. Donc il faut surtout pas qu'on vous mette des insultes, etc. Parce que Ah, merci frérot. Ah voilà, lui c'est un bon. Ah bah c'est Michael, hein, donc. Au recol. 102-3. T'es en obésité actuellement. Obésité degré 1. Là, Bah voilà, ça. Mais les gars, il est pas énorme quoi. Bah oui, en vrai, ça va. Pour le docteur Cocolle, la seule solution pour que Patrick retrouve une meilleure hygiène de vie, c'est d'intégrer une clinique spécialisée. Le jeune homme acceptera-t-il cette proposition? Alors direction Villecrène. Ah, Le jeune homme va être hospitalisé pendant 3 semaines. Il est midi, et ce qui attend Patrick, c'est la découverte de son premier repas. Alors, verdict. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bon? ah il France est sorti. Il va refermer le resté bloqué. Il va refermer le plan, laisse tomber. Ça, c'est un peu moineau pour moi. Il y a un plan de 10 secondes, frère. Le bilan de ce... J'ai encore faim. Les gros yeux, t'as Les yeux plus gros que son ventre. Pardon. Ils sont de cellules. Là les gars il va au parlu. Il va voir Déborah. Alors, j'ai encore 3 semaines. Non, mais mec, il a repris le même plan que tout à l'heure. La coupe de cheveux sur le tec-tec comme ça. J'avais la même coupe, frère. Mais est-ce que ma coupe elle est mieux? Je crois pas, les mecs. Je crois que je prends un sur lui. Oh, surveillant. Franchement, là, me dites pas qu'il est gros, les gars. 3 semaines se sont maintenant écoulées à Mais son quand tu le enfant vois qui- là, gros, il a perdu de malade, frère. Du visage déjà. Ah ouais, il a perdu Il a de perdu, fou. il a Il perdu. pesait 102 kilos. Pour le docteur Cocolle, cette perte de poids est tout à fait normale et très encourageante pour la suite. Patrick est maintenant sur la bonne voie, heureux de rentrer chez lui et de retrouver Déborah. Heureux de retrouver Déborah, je sais pas, mais. Il est rentré chez lui, oui. Tu es heureux? Oui. Et après, Oh non, il a remis le skin. Il a remis le skin de base. je vois que tu m'aimes beaucoup et que tu veux que je change. Voilà. Et ça me touche et ça me touche profondément. Elle est celle sans qui aucun changement n'aurait été possible. Quand t'as une amie comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. C'est du harcèlement, le comportement de ses amis. Si elle croit aider Patrick en le rabaissant, elle le traitant mal, elle se trompe. Il faut changer pour soi, pas pour les autres. Ça, c'est sûr aussi. Qu'est-ce que t'as à dire, Yanis, sur cet épisode, mon ref? Ben, déjà, change d'amis, pour commencer. J'espère que depuis, t'as perdu du poids quand même. Et que t'as réussi à ton objectif. Mais moi, ce que j'ai pensé de cet épisode, c'est que. Avec des amis comme ça, tu peux pas aller loin. Je pense. Non, pour de vrai, en vrai, je pense. Ouais, je sais pas. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi peut-être qu'ils étaient sincères et tout, mais je trouvais que c'était une manière un peu brutale, tu vois, sachant qu'ils auraient dû faire directement la liaison, parce qu'en vrai Déborah et tout, tu vois, ils n'ont pas parlé de sa mère et tout ça. Tu vois, ils ont pas dit qu'ils étaient en dépression, qu'il y avait un élément déclencheur après tout ça, tu vois. Ils ont rien dit. Donc il y a toujours une cause, tu vois, c'est pas comme s'il était né, qu'il était directement, tu sais, quand il était petit, qu'il faisait toujours des surplus caloriques H24. Ouais. Là il y a un truc, ça se trouve il était maigre et tout, puis d'un coup tu sais, il s'est mis à manger. Pour combler ce vide. Pour combler le vide, tu vois, pour combler le mal-être. Et ça, c'est très important, ils n'ont pas souligné. Enfin bref, entourez-vous bien, ayez des amis vrais et proches. Si un jour ils vous trahiront, mais en tout cas, soyez vrais avec les gens, soyez honnêtes et entourez-vous bien. Profitez de vos parents tant qu'ils sont là. On passe ce message aussi parce que c'est en lien avec ça, c'est très important. On espère que lui se porte bien et qu'il est en pleine forme. Merci à tous les frères, merci Anis pour ta participation. Merci à toi. À la prochaine les mecs. À la prochaine, les gars.